Bien le bonjour mes poupées. Aujourd'hui on se retrouve pour fêter mes 3 ans sur YouTube. Non, j'ai bougé la caméra. Alors, on va essayer de recentrer ça sans... Voilà. Sans tout foutre en l'air. Voilà. Je me revois à 16 ans ouvrir ma page Facebook où je vous montrais toutes mes premières coiffures, mes premiers make-up de bébé là. Et depuis, genre, il s'est passé tellement de choses. Je vous jure, hier, j'ai revisionné toutes mes premières publications, toutes mes premières vidéos. Et genre, ça m'a fait phaser de ouf. Genre, pendant 1 heure, j'étais en pleine réflexion. Et ça m'a fait énormément de bien de me rendre compte de tout ce que mon art avait pu m'apporter jusqu'à maintenant. Et je suis très honorée que vous en fassiez partie. Comme chaque année pour l'anniversaire de ma chaîne, je réponds à vos questions et si jamais je n'ai pas répondu à l'une d'entre elles, c'est tout simplement parce que j'y ai déjà répondu lors de mes précédentes FAQ, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos et je vous laisse y jeter un œil pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Honnêtement, je leur ai jamais demandé, mais je pense qu'ils s'en foutent. Enfin non, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est juste qu'ils savent que YouTube c'est un des supports que j'utilise pour m'exprimer artistiquement et que c'est une passion comme une autre et voilà quoi, que ce soit ma famille ou mes amis, ils ont pris l'habitude je pense de me voir sur cette plateforme là et je pense qu'ils le vivent bien. Ou pas d'ailleurs. I don't care. Je crois beaucoup en une citation de Lewis Carroll qui dit, je cite, « Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible ». Et je vous jure que si vous appliquez cet état d'esprit à votre quotidien, vous allez arriver à plein de choses. Par exemple, si vous vous dites que pour réaliser je ne sais quel projet, vous n'allez pas y arriver parce que vous êtes nul, parce que vous êtes incapable, ça vous paraît insurmontable, irréalisable, direct dans votre cerveau, vous allez faire un blocage et vous allez vous refuser vous-même d'y arriver. Tandis que si vous vous faites confiance, que vous vous accordez le doute de la réussite, que vous êtes motivé et que vous croyez fort en vos capacités, tout va devenir un peu plus simple. Et vous allez commencer à vous poser, à vous renseigner sur le sujet pour trouver des solutions et analyser chaque petit détail pour petit à petit atteindre votre objectif. C'est un gros travail à faire sur soi, j'en suis consciente, c'est loin d'être facile, mais ça vaut le coup de le faire parce que ça vous pousse à vous faire confiance et à croire en vos projets. Sans hésiter, American Horror Story. J'ai jamais été aussi addict à une série sur le long terme. Ce que j'adore dans cette série, c'est qu'à chaque saison, vous retrouvez les mêmes acteurs dans une histoire totalement différente, le plus souvent inspirée de faits réels ou de légendes d'horreur. Et c'est une grande source d'inspiration pour moi en termes de make-up et de coiffure. D'ailleurs, j'attends avec impatience la saison 8 Apocalypse qui devrait, je l'espère, bientôt sortir sur Netflix parce que ça commence à devenir un peu long là. Alors pour l'instant le prochain de prévu ça va être la Dream Nation là en septembre. L'année prochaine de sûr je fais les Solid Days, on est déjà en train d'économiser avec mon groupe pour se mettre vraiment bien le jour J. J'aimerais bien tester Beauregard et Dour aussi parce que ça a l'air d'être un sacré bon bail là-bas, j'ai de bons retours de ces deux festivals. Et surtout un jour dans ma vie je compte faire Tomorrowland. Ça serait tellement la foire, tellement le gros bordel là-bas, je sais même pas si je ressortirai vivante de là-bas hein, mais il faut que je le fasse une fois dans ma vie, c'est obligé. Alors oui, c'est
c'est déjà arrivé. En général quand je vous croise c'est soit dans les magasins, soit en festival, et quand ça arrive ça me fait juste trop plaisir. On discute, on fait des câlins, en fait ça fait du bien de mettre des visages sur vous. Et bien sûr que quand vous me demandez de faire des photos, c'est rare parce qu'en général vous êtes timide pour demander, mais ceux qui ont le courage de le faire, en général oui, j'accepte. Alors j'ai fait mon CAP BP coiffure au CFAIE de Val-de-Reuil et mon bac pro perruquier posticheur au lycée Albert Pourrières à Le Petit-Quevilly. Et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à certains de mes profs qui suivent encore mon travail, donc plein de gros bisous et cœur sur vous. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en barre d'infos, mais si jamais vous voulez une vidéo plus axée coiffage de perruque mais artistique, vous me le dites en commentaire et je ferai le nécessaire. De base, je suis quelqu'un d'autodidacte et de très débrouillard, donc j'apprends facilement juste en regardant quelqu'un. Au début, j'apprenais le maquillage beauté avec des copines esthéticiennes pour sublimer davantage mes coiffures, parce que de base c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre le make-up. Ensuite, j'ai voulu me perfectionner et apprendre le maquillage de manière plus théorique, donc direction YouTube. J'apprenais beaucoup avec Sananas à l'époque, maintenant c'est un peu plus Marion Caméléon, mais elle n'était pas encore sur YouTube à ce moment-là. Et pour tout ce qui était maquillage artistique, j'ai beaucoup appris avec Made You Look, Kimberly Margarita et Anaïs Marion, la seule qui faisait du maquillage artistique en France. Et à chaque maquillage que j'ai publié sur les réseaux sociaux, je demandais systématiquement des conseils, des avis à d'autres make-up artistes pour m'aider, et même encore maintenant ça m'arrive de le faire, et ceux qui prennent le temps de me répondre contribuent petit à petit à mon évolution dans le monde du make-up. J'ai 4 étapes pour enlever mes maquillages artistiques. Déjà, je commence par retirer le plus gros avec une crème démaquillante. Ensuite, avec un démaquillant waterproof, je retire tout ce qui est en profondeur, en fait, tout ce qui est bien accroché à mon épiderme. Je termine par un démaquillant spécial yeux, parce que je suis vraiment très sensible au niveau de ma muqueuse et tout ça, de mon œil. Je rince bien tout à l'eau chaude, vraiment faites attention à toujours rincer vos démaquillants parce que ça laisse des résidus très chimiques sur votre peau et c'est vraiment pas bon. Et je finis par une huile végétale pour protéger et nourrir ma peau de l'apocalypse que je viens de lui faire subir. Voilà. Bah comme pour la peinture, je te dirais de démarrer sur une toile blanche, donc avec une base, un fard gras blanc et une poudre fixatrice. Pour les couleurs, après, investis dans une bonne palette de fard à paupières colorée de bonne qualité et un fixateur à maquillage pour rendre tes fards plus ou moins intenses, et après tout le reste tu l'auras dans ta trousse de maquillage classique. Alors je compte faire une vidéo à ce sujet où je vous livrerai tous mes conseils pro pour avoir de beaux et longs cheveux sans se ruiner, mais il va falloir patienter un petit peu, ça va arriver. Là encore j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la mettrai également en barre d'infos. Et pour ce qui est de l'entretien, je fais ça avec des soins repigmentants rouge violine, soit de chez Revlon ou soit ceux de chez Arctic Fox. Les deux c'est les meilleurs dans mon cœur. Là je vous avoue que je fais une petite pause niveau make-up parce que je vous avoue que les Face Awards m'ont bien épuisée et j'ai vraiment besoin de me reposer. D'ailleurs en parlant des Face Awards, sachez que le jury a beaucoup apprécié le côté coloré et poétique de mes maquillages, que niveau technique il n'y avait rien à dire, c'était quelque chose de très clean, qu'ils appréciaient beaucoup également mon travail de fard et de texture, donc j'étais très contente déjà d'avoir eu ce retour. Mais voilà, ce qui m'a empêché d'atteindre le top 5, c'est que je n'avais pas assez poussé mon maquillage par rapport à mes autres concurrents du top 5 qui eux l'avaient étendu sur tout leur corps. Donc forcément quand on me regardait à côté ça paraissait moins impressionnant vu que je m'étais arrêtée au buste moi. Et mon interprétation du thème manquait un peu d'originalité. Voilà. Mais bon voilà quoi. Même si j'ai pas atteint la première place, j'en reste très fière de mon travail et ce concours m'a permis en fait de sortir de ma zone de confort et je pense que vous l'avez remarqué à travers ces 3 make-up, j'ai mis vraiment le meilleur de moi-même, tout mon amour de l'art dedans. Et j'ai atteint un super classement, arrivé dans les 10 finalistes sur plus de 350 participations, c'est bien.
Même si être première ça aurait été mieux. Et puis qui sait, la prochaine fois ce sera la bonne, hein. 2017 top 30, 2019 top 10, bon... On verra bien la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était la dernière question de cette FAQ annuelle. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux si ce n'est déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous mes poupées. Mouah.